Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. J'ai plein de choses à vous dire. Alors, tout d'abord, je voulais faire au départ la vidéo rangement de tampons. J'ai commencé avec vous, mais j'ai pas terminé. Alors, j'ai bien avancé dans le répertoire, dans mes photocopies, je vois déjà les thèmes que je vais utiliser, mais il me faut encore un petit peu de temps, notamment parce qu'il y a eu les sports d'hiver et plein d'autres choses qui sont venues voilà, prendre beaucoup de place dans ma vie. Alors c'était génial, hein. Je ne sais pas si vous avez vu le vlog que j'ai fait sur les vacances en famille. J'ai adoré, ça m'a remis plein d'énergie. Alors je ne vais pas vous dire que je suis reposée après des sports d'hiver, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait un bien fou. Mais voilà, j'ai eu moins de temps pour le scrap, moins de temps pour le rangement, donc ça sert à rien de faire une vidéo qui ressemble à rien, qui n'est pas terminée. Donc je vous demande encore un petit peu de temps pour peaufiner cette vidéo et surtout comment je vais structurer l'explication, parce que je pense que j'ai pris des décisions de rangement et de répertoire pour moi, mais j'ai aussi testé des choses précédemment, vu des choses sur internet, et je pense que ça dépend vraiment de la place que vous avez pour ranger et du nombre d'objets, du nombre de tampons que vous avez à classer. Donc nous en reparlerons dans une autre vidéo. Je ne vais pas vous promettre quand elle arrivera, mais je ne vous oublie pas, et je vais également me mettre à ranger mes masques et mes pochoirs, et je vous en parlerai également. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ces derniers temps? Je vous ai dit, je suis partie au sport d'hiver avec les enfants, avec mon mari, et juste après, Sarah repartait, elle y est pour l'instant, 2 semaines avec l'école. Donc on est revenu le week-end, j'ai eu 24 heures avant que Sarah reparte pour faire tourner toutes les machines, refaire le sac, et c'est vrai que ça a été un peu un gros challenge. 24 heures, allez, peut-être pas, peut-être 48, parce que c'est vrai qu'elle est partie le lundi soir, mais comme je travaillais tout le lundi, je voulais que tout soit bouclé le dimanche soir. Donc voilà, ça a été beaucoup de travail. Maintenant, Sarah est sur les pistes avec sa classe. Elle part 12 jours. Je trouve qu'elle a beaucoup de chance. Au total, elle sera partie 3 semaines au sport d'hiver. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et puis, je ne sais pas si vous me suivez sur Facebook, mais je vous ai dit que Black M était venu à mon école. C'était vraiment super. C'était, comment vous dire, un événement exceptionnel. Alors, j'aime bien Black M, hein. Je sais pas la star que je préfère. J'aime bien ce qu'elle fait. J'ai appris à le découvrir avec mes enfants. Mais surtout, ce qui était génial, c'est la rencontre de cette star, si on peut dire, avec les élèves. Alors, comment ça se passe? En fait, c'est un projet qui s'appelle Une étoile, un destin, hein, qui parle notamment du décrochage scolaire, du harcèlement, de plein de problématiques que rencontrent les écoles. Et grâce à ce programme-là, les élèves ont eu la possibilité de rencontrer cette personnalité. Alors, une étoile, un destin, donc cette étoile, si vous voulez, qui raconte son parcours, qui partage avec les élèves posent des questions, les élèves l'interpellent sur certaines problématiques rencontrées dans leur jeunesse, et c'était génial, mais ça demande énormément de travail. On n'improvise pas ce genre d'événement. Alors, j'ai participé à l'organisation, et voilà. Donc, je vous avoue que lundi, mardi et mercredi ont été des journées où je n'ai jamais été aussi longtemps à mon école. Et donc voilà, il y a une grande fatigue qui s'est installée, mais voilà, j'ai aucun regret. Ça valait la peine de mettre toute cette énergie quand on voit pétiller les yeux des enfants, et c'est surtout que les élèves, oui, il y avait l'événement, mais ils étaient tellement contents de participer à quelque chose, d'organiser avant, de ranger après. Il y avait une dynamique. On découvre les élèves tout à fait différemment que quand on est enfermé dans une classe, et c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça aussi que je suis professeure. C'est pour partager des moments parfois voilà, inhabituel, pas seulement dans une classe de cours, donner son cours devant eux, non, partager d'autres moments de la vie, je pense que ça fait partie du job également. Donc voilà, un début de semaine assez intense. Sarah est partie, Black M est venu à l'école, il y avait nos élèves, mais il y avait des élèves de beaucoup de Bruxelles, mais aussi d'un peu partout de Belgique, et voilà, c'est... Je sais pas vous dire, je pense que je ne pourrais pas l'expliquer. C'est passé à la télé, hein, sur RTL TVI et sur RTBF. Peut-être que les Belges ont vu passer ça, et voilà. Je vais pas en dire plus, en tout cas juste retenir une chose, c'était un moment de partage avec les élèves, et vous savez que le partage sur ma chaîne, dans mon scrap, c'est quelque chose d'important, donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu aussi cette semaine? La foire du livre. Jeudi, je suis allée à la foire du livre avec mes élèves de nouveau, et de nouveau un moment exceptionnel. J'aime découvrir mes élèves en dehors de ma classe, comme je vous l'ai dit. Et là, on a laissé un temps libre aux élèves. Ils devaient trouver un livre pour le prof de français. Et j'ai croisé les élèves voilà, un petit peu sur tous les stands. Et bon, ça m'a fait beaucoup de bien de discuter avec eux. Qu'est-ce que tu as acheté comme livre? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'était...
Voilà, de nouveau, un moment inoubliable. Cette semaine a été très intense, vraiment, vraiment très intense. Demain, j'ai un atelier de scrapbooking à Liège. Donc, de nouveau, la semaine n'est pas terminée, hein. Je vous fais vite, enfin vite, je ne sais pas si ça sera vite, mais en tout cas, je vous fais ce petit blabla pour vous dire que je vous oublie pas, mais que voilà, que je suis un peu speed pour l'instant. Je voulais prendre 2 minutes pour vous parler quand même de la foire du livre, même si c'est pas du scrap. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de faire que du scrap sur cette chaîne. Donc voilà, je voulais vous montrer notamment un livre que j'ai acheté et que j'ai hâte de découvrir. C'est un livre qui coûtait que 2 euros et c'était, alors je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être que si je recule, en tout cas il est marqué Histoire de Bruxelles à travers ces stations de métro. En fait, vous avez sûrement ça dans les divers pays, des stations de métro qui portent des noms et on ne sait pas toujours pourquoi ils portent ces noms. Alors attention, alors j'ai pas beaucoup de recul, là la station Jacques Brel, on se doute pourquoi elle s'appelle comme ça, mais ça permet quand même de raconter quelques petites choses sur le chanteur, il y a une anecdote, mais pour d'autres personnes, on ne sait pas forcément pourquoi la station de métro s'appelle comme ceci. Et donc voilà, je trouvais que ce livre, pour 2 euros en plus, était très intéressant. Et ça permettait donc de découvrir autrement Bruxelles. Et donc voilà, je suis très contente d'avoir acheté ce livre-là. J'ai acheté également ce livre pour une collègue. Je pense que ça lui fera plaisir. C'est quelqu'un qui aime bien apprendre des choses et je pense qu'elle trouvera voilà, de quoi faire dans ce livre. Alors déjà, j'ai acheté ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors d'abord, ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les sacs qu'on peut recevoir ou qu'on peut parfois acheter. Et là, par exemple, j'ai pris 2 abonnements pour mes enfants. Et j'ai reçu ceci. Alors de nouveau, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de recul, donc je vais vous le montrer de loin. Et puis je vous lis. Quand on lit petit, on lit toute la vie. Les éditions Bayard et Milan. Je pense que la lecture est très importante. Alors je pense que la lecture n'a pas assez de place dans ma vie parce que je vous ai déjà expliqué que j'aime lire en continu et donc finalement c'est que pendant les grandes vacances que j'ai vraiment le temps de lire. Le reste du temps je suis un peu frustrée quand je dois m'arrêter parce que la vie fait que je cours beaucoup, que le scrap a pris beaucoup de place dans ma vie et donc voilà, la lecture, oui les magazines, le Flow, des magazines pour mes cours ça bien entendu, mais les vrais livres que j'aime lire en une traite c'est pour les grandes vacances. Alors, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Alors, il y avait beaucoup de choses qui étaient gratuites, qui étaient des extraits de livres. J'ai regardé beaucoup pour mes enfants notamment. Donc, vous voyez, on vous distribuait comme ça des exemplaires avec justement des extraits. Et comme ça, si l'enfant accroche, et bien après, vous faites la dépense du livre. Parce que c'est ça qui n'est pas facile non plus, c'est que pour un adulte, vous savez plus ou moins votre style de lecture et si vous allez aimer ou pas. Mais pour les enfants, parfois, voilà, on veut leur faire découvrir des choses. Ils accrochent pas, on ne sait pas toujours. Alors, j'ai pris aussi des marque-pages. Alors, j'en ai plein, je ne vais pas tous vous les montrer. Mais c'est vrai que c'est pratique. Hier, j'ai offert à Antoine une BD. Il y avait le marque-page. Et puis alors en plus, il y avait la casquette. Mais il n'a pas encore reçu la casquette. Faut pas tout leur donner en même temps aux enfants. Donc c'est Défense d'entrée. C'est une BD super. Antoine a bien accroché. Il a regardé déjà hier pendant au moins une demi-heure la BD. Et voilà, je lui ai fait un petit cadeau, il était tout content. En plus, pour l'instant, il dit je suis enfant unique. Je dis non, Sarah est juste en classe de neige, elle va bientôt rentrer, mais c'est vrai que ça lui fait du bien d'être un peu tout seul avec ses parents. Mais je suis sûre que sa sœur lui manque beaucoup. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? J'ai beaucoup de choses. Hein. En prenant l'abonnement, par exemple, j'ai pu avoir des exemplaires gratuits, et notamment ici, le Julie. Je pense que ça va beaucoup plaire à Sarah. Le géo-ado ici, je trouvais ça sympa de voir si les enfants accrochent et il y a des problématiques qui sont bien abordées avec eux. Que va devenir le pôle Nord? Donc voilà, super contente de la foire du Midi. Il y a vraiment des bonnes affaires à faire, des bonnes découvertes. Ici de nouveau, l'Australie, terre sauvage. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ici près de moi? Ben voilà, beaucoup d'extraits comme je vous disais. J'ai aussi, voilà, il y avait l'Union Européenne qui était là. Découvrir les institutions européennes à Bruxelles. Bon, ça va être une des sorties normalement prévues avec mes élèves. Je fais ça chaque année. Habitant Bruxelles, travaillant à Bruxelles, ayant un cours sur l'Union Européenne, je pense qu'on ne peut pas ne pas aller se promener dans le quartier européen. Alors, ben voilà, encore plein des maisons d'édition, vous voyez, les bouquins qui existent, des extraits. J'ai vraiment beaucoup de choses dans mon sac, mais je voulais vous trouver quelque chose. Attendez, hein. Hop, c'est en bas.
Ah oui, ce qui était trop mignon, j'ai pas encore donné à Antoine, c'est qu'il y avait tous des élèves, alors peut-être pas mes grands avec qui je suis allée, mais il y en avait plein qui avaient des espèces de petits chapeaux comme ça de Spirou et se baladaient justement dans tout le salon et c'était trop mignon de les voir. Et vous avez donc justement la possibilité d'avoir ici donc le magazine, un magazine de Spirou pour découvrir ou redécouvrir. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose, mais évidemment, sinon c'est pas drôle, je les ai oubliés sur ma table de nuit, donc je reviens tout de suite. Je suis de retour. Alors, j'ai eu la chance de faire la rencontre de la nièce de Valérie. Alors Valérie, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai découvert Valérie sur un salon. Enfin, on communiquait déjà un peu sur Facebook, sur Messenger, et puis on s'est vu en vrai à un salon. Et puis voilà, on a vraiment sympathisé. On a fait un échange de calendrier de l'Avent. On va sûrement se revoir très bientôt. Et elle m'a dit, mais va voir ma nièce. Justement, elle est sur un des stands. Donc il faut savoir que Valérie, elle est française et que sa nièce était à la foire de Bruxelles, donc à la foire du livre de Bruxelles. Alors, elle représentait notamment donc les éditions, je vais vous montrer ici, alors attendez, je cherche le nom ici. Je ne sais pas du tout si je vais bien prononcer le nom de la maison d'édition, Bragelonne, je ne sais pas si ça se dit comme ceci, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qui était génial, c'est qu'elle m'a donné des super bons conseils. Je voulais notamment trouver un livre pour Sarah, et elle m'a dit que si elle aimait bien justement le jeu loup-garou, Sarah elle adore le jeu loup-garou, mais elle se plaint toujours qu'il n'y a pas assez de personnes pour y jouer. Alors voilà, elle va découvrir ce livre. Alors je pourrais vous dire ce qu'elle en a pensé, mais plus tard. Alors, elle m'a également conseillé ici un livre. Ça, je pense que c'est moi la première qui vais le lire. En fait, ce sont deux enfants qui communiquent en fait grâce à une boîte aux lettres. Il y a un des enfants qui vit en 1914 et un autre enfant qui vit en 2014. Moi, c'est le genre d'histoire que j'adore. Hein. Il y a un film comme ça d'amour où il y a aussi une boîte aux lettres et les amoureux habitent à deux époques différentes. Voilà, je sais plus le titre. Hein. Je vais pas le retrouver comme ça. Ça se passe avec une maison du lac et tout ça. Si quelqu'un connaît le titre, voilà, mettez l'information en barre d'infos. C'est toujours quand on est devant la caméra, enfin là pas devant la caméra, derrière la caméra, qu'on a les trous de mémoire. Enfin voilà, elle m'a conseillé plein de livres. Hein. J'en ai encore d'autres ici. J'ai vraiment été très très contente d'avoir voilà du conseil sur ce stand et également sur plein d'autres stands. C'est ça l'avantage de la foire du livre, c'est que voilà, vous êtes aidé, vous êtes conseillé et c'est vraiment très très agréable. Alors revenons un petit peu au scrap. Alors je vous pivote un petit peu. Voilà. Alors, le salon de scrapbooking, nuance de scrap à Gosselies. Donc je vais prendre le petit papier. Alors, ne rigolez pas, hein, je suis encore nostalgique de mes vacances et donc j'ai encore le bracelet. J'ai pas oublié de l'enlever, hein. J'ai vraiment laissé le bracelet. Je fais toujours ça une semaine ou deux après les vacances. Voilà, quand je le croise, voilà, ça me fait encore sourire. Vous inquiétez pas, je vais l'enlever, mais voilà, c'est fait exprès. Chaque année, je le fais comme ça. Mais mon fils me fait chaque fois la remarque. Je dis oui, oui, mais je vais encore le laisser un petit peu. Alors voilà. Le 14 et 15 mars, à Charleroi, il y a le salon Nuance de Scrap. Je vous en parle chaque année, enfin c'est même 2 fois par an. J'adore ce salon, je fais chaque fois des vidéos sur ce salon et franchement, ça vaut la peine. Alors, je vais encore vous en reparler après, mais je voudrais quand même vous montrer donc ici les informations qu'il y a à l'arrière. Donc, Nuance de Scrap ont le plaisir de vous accueillir à Gosselies. C'est l'hôtel Charleroi Airport. Voilà l'adresse. L'entrée est tout à fait raisonnable, c'est 3,50 €. Il y a près de 30 exposants. Et vous avez beaucoup d'informations. Alors oui, il y a le site, mais surtout sur leur Facebook, vous avez vraiment la liste des exposants, des photos, plein de renseignements. J'adore ce salon. Il est convivial, il est agréable. Les stands sont super. Enfin voilà, moi c'est le salon en Belgique que je préfère. Franchement, je vous le dis, j'adore. Le Créatelier Caracol y sera. Donc Joël y sera avec sa boutique. Je vous donne toujours le même conseil, c'est que si vous avez envie des choses du magasin, n'hésitez pas à les précommander et à demander à Joël de les apporter au salon. Vous vous rendez bien compte que chaque boutique ne peut pas amener l'entièreté de son magasin sur le salon. Ça ferait vraiment trop à déménager. Il n'y a pas la place. Donc ils viennent avec des produits qui pensent que ça peut vous intéresser. Mais si vous avez des idées bien précises, voilà, prévenez Joël, elle vous apportera ça, il n'y a aucun souci. Alors, qu'est-ce que je voulais faire avec vous aussi? J'ai préparé mon GSM ici avec justement, je suis sur le Facebook de Nuance de Scrap. Et voilà, je voulais un peu vous parler donc de la liste des exposants. Donc vous avez
Donc fort en scrap, Asa, bon, vous avez trois démonstratrices d'Asa. Vous avez Schweinflowers, vous avez Carton Scrap Art, je ne connais pas, Couleur en folie, Créa Loisir, Créa Plaisir, Créaco, Créatelier Caracol, Easy Scrap, FDeco France, Gloss Excel, l'envolée créative, la bulle à scrap, les bidouilles de demi, les jolies créations, Lily Pot Colle, Lorelai Design, Magie Scrap, Passion Scrap, Pata Scrap, Patui Scrap Co, Sagapo Scrap, Scrap by Fleur de Lune, Scrap Didi, Scrap Atali, Scrap Booking Boutique, vous avez Scrap Button, vous avez Scrap Early Poppette, Scrapistel, Simply Graphic, The Scrap Factory, Univers Scrap et Victorian Scrap. Donc voilà, vous avez pas mal d'exposants. Le mieux, c'est d'aller donc directement sur le, vous voyez, vous avez ici le Facebook, alors vous allez peut-être avoir des reflets, mais vous avez plein d'informations, des photos des années précédentes. Enfin voilà, c'est peut-être un petit peu flou pour vous, mais le plus simple, c'est aller sur Facebook, aller sur leur site internet. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'y serai le samedi matin. Moi, j'y vais toujours le samedi matin. Alors, je dis toujours que je viens pas le dimanche, mais ça m'est déjà arrivé de prendre un des deux enfants le dimanche et de revenir faire un tour. Charleroi de Bruxelles, je mets quoi, 40 minutes, quelque chose comme ça? Enfin, peut-être moins. Je sais pas, mais en tout cas, ça en vaut tellement la peine. Je sais qu'il y a même des copines qui viennent de France et elles ont bien raison, c'est dans un hôtel, il y a la possibilité de loger, donc venez, venez, venez nombreuses. Et voilà, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, n'hésitez pas à venir m'aborder, ça me fait super plaisir. Moi j'adore échanger en vrai, je pense que j'y vais plus pour rencontrer des copines que pour finalement acheter, parce que j'achète quand même très régulièrement, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais du scrap, ouais ça fait plus 25 ans que 20, j'ai déjà énormément, donc je dis pas que je vais pas acheter, hein. Vous allez sûrement voir des achats passés, mais j'y vais surtout pour voir les scrap copines. J'ai également rendez-vous avec des scrap copines sur le temps de midi pour manger à l'hôtel. Il y a un super restaurant, n'hésitez pas, la dernière fois on a déjà fait ça et c'était vraiment super bon et super sympa parce que c'est bien de croiser les scrap copines autour des exposants, autour des stands, mais s'asseoir, pouvoir papoter, montrer un peu ses achats. Alors souvent quand on voit les achats des autres copines on se dit ah ben je vais y retourner juste après, je vais aller m'acheter ça aussi. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un grand moment de partage. Je suis super contente d'y aller. J'espère vous y rencontrer. Envoyez-moi un petit message si vous savez que vous y allez le samedi. On pourra peut-être se donner un petit rendez-vous. Enfin voilà, j'espère vraiment rencontrer plein de personnes. Moi je vous fais des très gros bisous. Je sais pas quand ce sera la prochaine vidéo, je vais essayer le week-end prochain. Peut-être la vidéo sur les tampons, je ne sais pas. Sinon ça sera une autre, ou peut-être le week-end prochain ça sera une vidéo sur le salon. Aucune idée, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai décidé maintenant de prendre ma chaîne comme elle vient. Sinon je pense que je l'arrêterai. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui ralentissent leur chaîne parce qu'ils ont voulu trop se donner justement des objectifs. Je veux faire autant de vidéos par semaine, tel jour, etc. Moi ici j'ai décidé de ne plus me stresser et comme ça j'espère que je resterai le plus longtemps possible avec vous. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.